Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de première spécialité, fonction exponentielle, conjecturée, puis démontrée. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des fonctions exponentielles. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple l'allure de la représentation graphique d'une fonction exponentielle? Savez-vous également dériver une fonction exponentielle, qu'elle soit simple ou composée? On a donc aujourd'hui une leçon qui va se partager en deux. Première partie avec de la lecture graphique et surtout le mot conjecturer. On a donc la représentation graphique d'une fonction. Il faut donc compléter son tableau de variation ainsi que les coordonnées des points d'intersection avec les axes. Deuxième partie, on a donc ici l'expression de la fonction et il faut retrouver tout ce qu'on a trouvé dans la première partie à l'aide de conjectures, mais cette fois-ci par le calcul. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, elle est donc compléter mon tableau et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors, on s'intéresse donc à la représentation graphique de cette fonction. On a donc une fonction qui est définie de moins l'infini à plus l'infini, ce qu'on appelle sur grand R. Elle est donc décroissante pour commencer, mais vous savez que décroissante, ça ne veut rien dire. Il faut dire décroissante sur un intervalle. Elle semble être décroissante sur moins l'infini, moins 1, puis croissante de moins 1 jusqu'à 0,5, et enfin décroissante de 0,5 jusqu'à plus l'infini. Je peux conjecturer l'image de moins 1, ça semble être moins 0,4. Il s'agit de lecture graphique, donc d'un nombre approché. Je peux également conjecturer l'image de 0,5, j'ai envie de dire environ 1,5. Et je peux également conjecturer ce qui se passe lorsqu'il devient très petit, c'est-à-dire au voisinage de moins l'infini, ou bien très grand lorsqu'il devient vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'ici on va avoir 0, et ici 0. Je m'intéresse maintenant aux coordonnées des points d'intersection de la courbe avec les axes. Alors pour l'axe des ordonnées, c'est donc finalement un point d'abscisse nul, et donc d'ordonnée ici qui semble être 1. Et pour l'axe des abscisses, on a cette fois-ci un point d'ordonnée nul, et cette fois-ci, l'abscisse semble être moins 0,5. Voilà la partie conjecture, lecture graphique, et maintenant on va vérifier par le calcul tout ce qu'on vient de trouver, avec l'expression qui vous est fournie ici. On a donc une fonction qui est écrite sous la forme d'un produit. On va donc dériver ce produit en mettant en place notre routine dont on a déjà parlé. U de x, 2x plus 1, v de x, e de moins x au carré. Dérivé de 2x plus 1, ça fait 2. Et attention ici, car en classe de première spécialité, on apprend la dérivée de e de ax plus b, qui est donc a e de ax plus b. Mais ici, on n'a pas une fonction affine à l'intérieur, mais une fonction du second degré. On a donc quelque chose de la forme e de w, une fonction composée qu'on apprend en classe de terminale spécialité. On va donc dériver l'intérieur, moins 2x, e de moins x carré, puisqu'une dérivée donc de e de w, c'est donc w', e de w. Je vais donc maintenant croiser mon alpha, ma routine, e de moins x carré fois 2, plus 2x plus 1, fois parenthèse, moins 2x, e de moins x carré. Je vais donc factoriser ici par e de moins x carré. C'est donc 2. Ici, 2x plus 1 fois moins 2x. J'obtiens alors e de moins x carré, et à cet endroit-là, moins 4x carré, moins 2x, plus 2. J'ai donc exprimé ma dérivée sous la forme d'un produit. Maintenant, je vais m'intéresser au signe de la dérivée, puisque je vous rappelle que variation, ça rime avec dérivation. Il faut donc connaître le signe de la dérivée. Ici, e de moins x carré est un nombre qui est toujours positif. La seule chose qui m'intéresse, c'est le signe de moins 4x carré, moins 2x plus 2. Moins 4x carré, moins 2x plus 2. Alors, en fonction de votre niveau, soit vous êtes capable de trouver deux têtes les racines de cette expression, sinon on va se faire un petit delta, un petit discriminant, puisqu'on est en classe de première spécialité. On identifie bien A, B, C, moins 4, moins 2 et 2, B carré, 4, moins 4, fois moins 4, fois 2. 4 fois 4, 16 fois 2, 32. J'ai donc ici 4 plus 32. C'est-à-dire que delta égale 36. Delta est donc un carré parfait, c'est une bonne nouvelle, puisque dans les racines, il y a racine carrée de delta. Attention à la formule, c'est moins b, donc ici 2, plus racine de 36, ça fait 6 sur 2a, 2 fois moins 4.
Et pour la seconde, 2 moins 6 sur 2 fois moins 4. J'ai donc 8 divisé par moins 8, c'est-à-dire moins 1. Et ici, j'ai moins 4. Et en bas, 2 fois moins 4, c'est-à-dire 1 demi. Et c'est une excellente nouvelle, puisqu'ici, j'avais moins 1 et 0,5, c'est-à-dire 1 demi. Je peux donc compléter mon tableau de variation, moins 1 ici et 1 demi ici, 0. Je vous rappelle qu'une expression du second degré et du signe de A à l'extérieur des racines. J'ai donc ici moins, plus et moins. La fonction est donc décroissante sur moins l'infini moins 1, croissante ici sur moins 1, 1 demi, et décroissante sur 1 demi plus l'infini. Je vais donc maintenant calculer l'image de moins 1. Je reviens ici, je remplace donc par moins 1. Je vais donc avoir 2 fois moins 1, moins 2 plus 1, moins 1. Moins 1, E de moins 1, puisqu'ici vous avez moins 1 au carré. Et moins 1, E de moins 1, je vais préférer l'écrire sous la forme moins 1 sur E, puisque E de 1 et E, c'est pareil. J'ai donc ici que l'image de moins 1 vaut moins 1 sur E, tandis que tout à l'heure, j'avais dit moins 0,4. J'ai ici une valeur exacte. Je dois faire pareil pour 1 demi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 1 demi fois 2, ça fait 1, 1 et 1, ça fait 2. 2, E de moins 1 quart. Et donc, je préfère écrire de la même manière, 2 sur E de 1 quart. Ce qui me fait donc également une valeur exacte. J'avais ici tout à l'heure 1,5. Puisque je suis en classe de première spécialité, je ne suis pas en incapacité ici de calculer les nombres ou éventuellement les limites qui sont ici. On verra ça en classe de terminale spécialité. On s'intéresse maintenant à l'axe des ordonnées. Alors pour trouver ici le point d'intersection de la représentation graphique avec l'axe des ordonnées, il suffit en fait de calculer f de 0. Je remplace ici par 0. J'ai donc 2 fois 0 plus 1, e de moins 0 au carré. 2 fois 0, 0, ça me fait 1. E de 0, ça fait 1. J'ai donc le point de coordonnées 0 et 1 qui est intersection de l'axe des ordonnées avec la représentation graphique de la fonction. Par contre, pour trouver le point d'intersection avec l'axe des abscisses, il faut donc résoudre f de x égale à 0. En d'autres termes, trouver l'antécédent de 0. On va donc écrire ici 2x plus 1 e de moins x carré égale à 0. Vous savez qu'une exponentielle n'est jamais nulle, c'est donc équivalent à 2x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire que x est égal à moins 1 demi. Et je retrouve bien ce que j'avais proposé tout à l'heure, parce que j'avais ici moins 0,5. Voilà donc mon petit exercice simple sur conjecturer puis démontrer. Faites attention à ne pas vous embrouiller, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.